Alors, bien que fut long le chemin, bien que fut long le chemin, très très long, vraiment très long. Donc, nouvelle introduction. Nouvelle introduction. Bien que fut long le chemin pour terminer cette série, j'y ai, j'y suis parvenu. Et, j'allais dire j'y ai réussi, mais c'est pas du tout français. Donc, bien que ce fut long, j'ai réussi enfin à terminer cette série. A terminé la série Haunting of Hill House, ou alors aussi la série appelée Hill House. Mais je trouve que quand on dit Hill House, il manque juste un bout. C'est parce que dans la série, la maison, le domaine de la maison s'appelle le domaine de Hill House et la maison de Hill House. Voilà, bref. Bref, petite anecdote sur la série pour ceux qui n'ont pas vu, mais je crois que c'est une série qui est quand même restée et qui est encore sur Netflix. Elle est restée longtemps sur Netflix. C'est une série de Mike Flanagan, un réalisateur que j'aime beaucoup. Il a fait beaucoup de films que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un réalisateur un réalisateur qui a le don euh, de faire des trucs horribles mais sans trop appuyer sur la détente. C'est ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime bien chez lui, c'est ce que j'aime bien en lui, c'est qu'il a le don de faire des choses horribles, mais sans trop appuyer sur la détente, sans trop nous essayer de nous en mettre plein la vue en fait. En fait, c'est un réalisateur, je l'aime bien parce qu'en fait, il est pas comme les réalisateurs d'horreur euh, d'horreur allemands. L'horreur allemande, généralement, elle te sort les grands rideaux, les grands décors et elle te fait des trucs qui te surpassent, qui te va au-delà de la tête. Et généralement, les réalisateurs américains essayent toujours de t'en mettre plus, 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 plus et de te gaver, de te gaver, de te gaver avec des jumpscares, des screamers et des gens qui courent partout, des courses-poursuites et des voilà. Voilà. Ce que j'aime bien dans ce réalisateur, c'est que c'est un réalisateur américain mais il réussit à te mettre juste dans cette tranche de milieu où t'es pas trop dans le submergé, dans le il y en a trop, et t'es pas non plus dans le il y en a trop peu. T'es dans juste dans cette limite, cette barre, cette tranche qu'il a découpée pour toi pour pouvoir justement te mettre dans une ambiance horrifique juste assez correcte. Et c'est ce que j'aime bien chez lui. Et aujourd'hui, on va parler d'un épisode parce que je vais pas refaire un épisode 2 sur la série Haunting of Hill House, enfin, quoi que je pourrais, mais je vais pas le faire. On va parler de la série Haunting of Hill House, oui, mais d'un épisode en particulier qui a hanté mes nuits pendant très longtemps et qui hante toujours mes nuits. Parce que cet épisode, je l'adore. Généralement, c'est le premier que je vais regarder quand je fais une nuit blanche et que j'arrive pas à dormir et que je vois Haunting of Hill House en proposition sur un site de streaming ou alors sur Netflix. Généralement, c'est le premier épisode que je vais regarder. Parce que c'est l'un de mes préférés. Euh, donc, Haunting of Hill House a aussi, je pense, certains disent que c'est une suite, certains disent que c'est une série dérivée et ou alors simplement un spin-off. Mais je pense pas que ce soit un spin-off ni une série dérivée, je crois que c'est simplement une autre série. Parce que cette série ne se base ni en même temps sur la même timeline, ni en même temps sur les mêmes personnages. Donc c'est ni un spin-off ni un dérivé. C'est juste une autre série, mais à peu près dans le même ton que celle-ci. Il y a Haunting of Bly Manor aussi. Mais on va parler de Haunting of Hill House. Dans Haunting of Hill House, il y a un épisode, l'épisode 5, c'est un épisode que j'adore, qui s'appelle La Dame au cou tordu. Cet épisode m'a hanté pendant des années. Vraiment, j'ai vu la série, et je l'ai terminée il y a longtemps. Je l'ai terminée il y a longtemps, je crois que je l'ai terminée assez vite. Je l'ai terminée assez vite quand elle est sortie et je l'ai regardée. Et quand tout le monde était en train de la regarder et de la découvrir, cette série, je l'ai terminée. Euh, c'est une série que j'ai terminée assez vite, mais quoi que ça a mis du temps, parce que les épisodes font quand même, du premier épisode au dernier, et il y a 10 épisodes, les épisodes font quand même 56 minutes, 59 minutes, 58 minutes, et parfois 1 heure, 1 heure 2, 1 heure 3, 1 heure 4, 1 heure 5,
1h06, 1h07, 1h08, voilà, ça dépend. Mais les épisodes font quand même 1 heure, donc c'est une série assez longue à regarder. C'est comme la série Westworld. C'est comme la série Westworld, on a 8 épisodes et 10 épisodes pour la saison 1, mais 8 pour la saison 3. Et à chaque fois, les épisodes font 1 heure. Donc voilà, c'est euh, c'est une série qui fait partie de ces séries qui sont longues à regarder parce que les épisodes sont très très longs. Voilà. Donc c'est l'épisode 5, La Dame au cou tordu. Je trouvais que c'était un esprit qui était surprenant, qui était fascinant, et je trouvais que l'histoire de cet épisode était vraiment très 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 bien fait. Je trouvais que c'était... Et on voit pas le dénouement, le retournement de situation, on le voit pas du tout arriver. C'est l'une des petites filles de la famille Hillhouse qui est hantée par qui est hantée par un esprit maléfique qui s'appelle la Dame au cou tordu. En tout cas, c'est comme ça que elle l'a appelée. Elle l'appelle la Dame au cou tordu, la dame effrayante, la Dame au cou tordu qui vient la voir la nuit. Et donc elle est hantée par cet esprit parce que justement cette petite fille a le don de quelque part de clairvoyance et donc peut voir les esprits, communiquer avec les esprits uniquement quand elle met un gant qui appartenait à sa grand-mère, je pense, si je me souviens bien. Et donc elle a le don de communiquer avec des esprits et ça s'aggrave en grandissant. Et étant petite, elle était hantée par la Dame au cou tordu, comme elle l'a appelée. Et cet esprit, je trouve vraiment dingue. Je trouve dinguissime. Il me fait même un peu penser à la Dame en noir de temps en temps. De temps en temps, il me fait penser au film La Dame en noir, donc The Woman in Black. Je cherchais le nom en anglais, c'est pour ça que j'ai eu un petit blanc. Donc voilà, c'est un esprit que je trouve fascinant. J'ai envie de faire une petite vidéo dessus. Euh, l'épisode en soi, l'épisode en lui-même dure 1h08, si je me souviens bien. L'épisode dure 1h08, donc moi je l'aime bien parce que justement cet épisode ne dure pas 56 minutes ou 54 minutes ou 55 minutes. Il dure 1h08, donc ça fait un peu comme un film. Donc, c'est ce que j'aime bien, c'est que cet épisode est très long. Et dans cet épisode, on découvre plein de choses sur la dame au cou tordu. Donc on découvre plein de choses sur cette dame au cou tordu. On découvre plein de choses sur la maison de Hill House. Donc il y a évidemment plein de retournements de situation. C'est un épisode qu'il faut suivre. Si tu mets 3 fois pause si tu mets 3 fois pause pour aller faire pipi, que tu reviens, qu'il y a des personnes qui passent devant toi et que tu vois à moitié l'écran, et que tu remets 3 fois pause pour partir chercher quelque chose à bouffer, et que tu reviens t'asseoir, l'épisode, tu vas rien comprendre. C'est un épisode qu'il faut regarder du début à la fin, de A à Z. Sinon, tu comprendras rien, parce qu'il y a des retournements de situation, il y a des flashbacks, il y a des flash-forwards, il y a des moments où la maison était détruite et en ruine, il y a des moments où juste après la maison, on est dans le présent et la maison est comme elle est. Et il y a des moments avec des fantômes, avec d'autres fantômes. Il y a des moments où on voit la dame, il y a des moments où on voit la dame au cou tordu et elle paraît être un esprit démoniaque et maléfique qui hante cette petite fille. Il y a des moments où on la voit et où cette petite fille est beaucoup plus âgée, elle a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, elle vient chercher son frère dans un centre de toxicomanes, et on voit la dame au cou tordu, alors qu'au tout début, on voyait la dame au cou tordu quand elle était petite, qui venait la hanter la nuit quand elle dormait. Donc c'est un épisode qu'il faut suivre, vraiment c'est un épisode qu'il faut pouvoir suivre de A à Z, sinon tu ne comprends rien au concept. Donc voilà, pour ceux qui ont vu Haunting of Hill House, je vous encourage vraiment à aller regarder cet épisode. Enfin, pas à sauter dessus tout de suite si vous n'avez pas vu la série, mais si vous avez déjà vu la série et que vous voulez revoir la série, revoir un petit peu la série, je vous encourage à aller voir cet épisode-là principalement. C'est l'épisode 5, et ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est que le retournement de situation est génial. On raconte aussi beaucoup l'histoire de la maison plutôt que des fantômes dans cet épisode, et surtout plutôt que des fantômes, on raconte plutôt l'histoire de la maison que des fantômes. Et c'est ce que j'aime bien, plutôt que parler des fantômes de la maison, les fantômes de Hill House,
on parle surtout de la dame au cou tordu et on va se rapprocher petit à petit en parlant de la maison. En parlant de la maison, de qui est venu voir la maison quand elle était abandonnée, eh bien, on va finalement se rapprocher de qui est le fantôme de la dame au cou tordu et on va se rendre compte que finalement la dame au cou tordu est quelque part liée à la famille, à 100. Donc voilà mes petits choux, moi je vous laisse aller regarder, l'épisode 5 de Haunting of Hill House, la dame au cou tordu et je vous fais plein de bisous.